Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un podcast particulier parce que j'ai envie de m'ouvrir un peu à vous. C'est comme si c'était ce podcast que j'aurais dû faire en premier. Il arrive maintenant et puis comme je suis dans une sorte de renaissance, de renouveau, de nouvel horizon, de nouveaux possibles, tout vient à point. Et donc c'est maintenant que je vous partage un petit peu le pourquoi j'ai créé ce podcast, pourquoi j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves, à se réaliser eux-mêmes, à incarner le haut potentiel, comme j'aime bien dire. C'est parce que je connais en moi ce qu'est d'être complètement coupé de soi. Coupé de notre voix intérieure, coupé de nos désirs, coupé de nos rêves et à la merci de quelqu'un d'autre. Et j'ai goûté à ça à mes 18 ans. Entre mes 18 et mes 21 ans, j'étais sous emprise totale d'un garçon. Et je pense que cette expérience douloureuse m'a donné un coup de pied au cul pour avancer dans ma vie. Même si ça n'a pas été toujours simple après non plus, j'ai dû un petit peu chercher, me débattre, comprendre. Mais cette marque, cette empreinte dans ma vie pendant 3 ans de ne pas avoir tenu les rênes de ma vie, ça me donne une rage de vivre, un besoin de mordre la vie à plein dents, ça me donne un besoin de m'épanouir et c'est un thème de vie. Et je pense que nous venons tous avec un karma et que nous avons tous un thème de vie. Moi, mon thème, c'est se réaliser, trouver cette liberté dans la vie, faire des choix qui sont en résonance avec mon cœur. D'ailleurs, ce podcast porte bien son nom, pour que je puisse me réaliser. À 18 ans, j'étais avec des amis des scouts, avec des bons potes, et l'un d'eux me fait rencontrer un gars. Et ce gars était l'antipode des gens que je fréquentais à l'époque, c'est-à-dire très superficiel, très branché voiture, jolie nana, sortie, m'as-tu vu, enfin voilà. Et moi j'étais plutôt une baba cool hippie, un peu spirituelle, voilà. Donc on était vraiment dans deux sphères de vie très très différentes. Et il se trouve que à cette époque-là, j'avais signé un contrat pour 1 mois pour danser. Il y avait un gros spectacle d'été où je devais participer. Et genre quelques jours avant que tout ça commence, ce contrat s'annule. Ce qui fait que ma famille avait déjà réservé leurs vacances d'été, je ne sais plus où, mais j'avais pas de place pour y aller. Il n'y avait pas de réservation faite pour moi. Tous mes amis étaient partis. Bref, je me retrouvais un petit peu toute seule l'été pour les vacances d'été quand on a 18 ans. Et en plus, l'école était finie, je venais de terminer ma réto. Donc, c'était un grand tournant et un grand vide qui s'offrait à moi. Et il y avait ce gars qui me taquinait un petit peu et qui me propose de partir avec lui en Espagne, en bagnole. Et moi, je dis, ouais, allons-y, partons en voiture. Et donc, on part en Espagne et je me sens jeune, libre, je peux faire ce que je veux. Et évidemment, il me drague, on se fait du rentre-dedans, et puis je me fais avoir par le jeu de l'ego, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Finalement, il m'a eu. Et je pense que c'est tout le jeu de séduction qui m'a plu. À 18 ans, on explore tout ça. Et donc, je sors avec ce gars. Et petit à petit, voilà, l'été se passe, je suis auprès de lui. La rentrée se passe, j'étais dans une école supérieure de danse, je commence cette école. Et puis je vis mes choses d'adolescente, donc de jeune fille, où un prof
m'engueule parce que je sais plus, j'avais des chaussons pas cousus ou quoi que ce soit. Moi, je rentre, je pleure. Et lui, au lieu de m'écouter, voilà, avec sa maturité émotionnelle à lui, il s'énerve et il me dit mais ta prof, je vais aller lui buter, je vais aller péter sa gueule. Enfin bref, ce genre d'esprit, vous voyez. En attendant, le résultat fut que j'ai arrêté mes études de danse, que j'ai été annoncé à mes parents que j'allais arrêter mes études de danse. Lui m'avait convaincu que c'était pas pour moi, qu'on me traitait mal, que je méritais mieux que ça. Et moi, je sentais que quelque chose sonnait faux, mais j'ai quand même accepté, par amour, voilà. C'est comme si, à ce moment-là, je me rends compte que je n'ai aucune connaissance de comment fonctionne le couple, de comment fonctionne l'amour, de comment je dois m'exprimer. Je me sens complètement paumée. Et au fur et à mesure que cette relation dure, eh bien, je me coupe de plus en plus de tout ce qui me tenait. D'abord mes études, puis mes amis, puis ma famille. Donc je me coupe de tout. Je deviens une plante qui vit dans la chambre de ce gars. Je le suis partout. Je suis comme sa belle plante qui l'amène partout voir ses copains. Alors il faisait un peu de business en vendant des DVD, des faux DVD, des enroules d'achat, enfin voilà. Il a son truc, son petit business à lui. Et donc je suis juste cette fille qui transporte partout, qui montre un peu comme un trophée. J'étais assez jolie à cette époque-là. Et je m'éteins petit peu par petit peu. Mais je m'éteins quoi. Et je me raccroche juste à lui. Et tout ça, ça se fait dans une descente lente. Je veux dire, au début, je continue un petit peu la danse, puis j'ai arrêté avec mes parents, puis j'ai arrêté de voir mes amis. Mes amis m'écrivaient, je répondais plus. Puis là, il m'avait pris mon téléphone. Puis il m'avait empêché, je pense qu'à l'époque c'était Messenger, donc je n'avais plus aucun contact avec le monde. La seule chose que je faisais encore, c'était donner des cours de danse. Et je devais lui remettre mon argent parce que bien entendu, c'est lui qui s'occupe de moi. Je vivais chez lui, il fait à manger. Donc, j'avais même plus mon propre argent de poche. Donc, voilà, comme aujourd'hui, quand j'en parle, je trouve ça tellement presque ridicule. Mais c'est ma réalité. Enfin, c'était ma réalité à... Pardon, je suis émue. C'était ma réalité à 18 ans. Jusqu'à mes 21 ans. C'est bien de replonger dedans parce que ça me montre vraiment pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Je suis tellement loin de ça maintenant, mais ça a été la petite graine qui a fait que ça, plus jamais. Plus jamais je ne m'oublierai autant pour quelqu'un qui ne voit même pas ma valeur. Pour quelqu'un qui ne voit même pas qu'il est la valeur du monde, qui n'a pas les mêmes vibrations que moi. Et je me suis éteint. Et puis évidemment, quand je me suis un petit peu réveillée, rebellée, c'est devenu très agressif entre nous. Donc, ils peuvent avoir des crises, ils pouvaient des fois démolir la chambre dans laquelle on était. Il y avait des coups dans les murs. Ils pouvaient m'insulter, être méprisants, avoir une grosse violence comme ça. Et moi, j'étais là, tétanisée, comme si mon âme était à côté de mon corps. Et c'est comme si je regardais les scènes et que je n'étais pas là, ancrée en moi. Et il m'a fallu plusieurs essais pour essayer de le quitter. Et chaque fois, je revenais chez lui comme une addiction, comme une drogue que si je ne l'avais pas, c'est comme si je lui avais donné tout mon pouvoir.
Et ça fait mal parce que tu veux quitter ton bourreau et tu es en même temps addict à lui. Et je pense que des expériences comme ça dans la vie, si vous en avez eu, avec n'importe quel genre d'abus, le fait qu'on revienne chaque fois chez notre bourreau, c'est parce qu'on n'a pas cet amour de soi, que c'est la validation de lui qui fait qu'on existe. Et ça fait mal. Et pour sortir de ce genre de situation, de relation, c'est comme une cure de désintox que nous devons faire. C'est presque une cure de désintoxification. Je me voyais comme une addict à de la cam, à de la coke, à ce que vous voulez. Et je devais résister à ne pas y aller. Et puis vers la fin, c'était justement, il y avait comme, il prenait ses aises et il sortait même sans moi. Et là, il y avait tromperie, il y avait tout ça. Et en tant que jeune fille, c'est très très difficile de vivre tout ça. La première fois que j'ai réussi à le quitter, je me suis enfouie. Je me suis enfouie pendant la nuit de chez lui. J'ai été chez une amie qui habitait pas loin. Et mes parents sont venus me chercher. Je les avais plus vus depuis je sais pas combien de mois. Et c'était la fête de retrouver ma petite sœur, mon petit frère, mes parents. Et je pense que quelques jours plus tard, hop, ils revenaient me rechercher et moi je retombais dans le panneau. Et ça a duré comme ça pas mal de temps. En tout, ça a duré 3 ans. 3 ans, c'est long quand on est à cet âge-là. Maintenant, je vois 3 ans sur ma vie, ça n'est rien du tout, mais à cette époque-là, c'était long. Et j'avais perdu tout ce que j'avais construit jusqu'à mes 18 ans, tout mon cercle social. Je pensais que ma carrière de danseuse allait être foutue parce que en tant que danseuse, c'est quand on est jeune qu'on peut la réaliser. Donc, j'avais tellement mal pour moi. J'étais tellement désespérée. J'étais tellement paumée aussi. Puis finalement, j'ai repris. Donc, j'ai réussi à le quitter à un moment donné. Bon, au moment où je le quitte, il me fait un pneumothorax. Au moment où je lui dis tout ça, il fait « Ah, j'ai mal !» Et là, hôpital et tralala, ce qui fait que moi, j'ose pas évidemment l'abandonner. Donc, la vie est vraiment bien faite pour te tester jusqu'où tu vas rester et jusqu'où tu vas te laisser faire avoir. Finalement, je l'ai quitté, on va dire, petit peu par petit peu. Je partais, je revenais un peu, je partais, je revenais. Finalement, j'étais vivre chez ma mère. Je l'ai vue de moins en moins. Et à un moment donné, je suis partie. J'ai été avec un autre gars, un de mes meilleurs amis, des scouts également. Et il était aussi fou de rage, mon ex. Et donc, ça a été c'était rocambolesque à cette époque-là. Mais finalement, j'ai su sortir de ces griffes, de cette emprise. Et j'ai cru avoir compris la leçon. Mais il se fait que, après ça, j'ai vécu encore d'autres choses. Je le raconterai dans un autre podcast sans doute, mais donc j'ai revécu des relations toxiques, en tout cas une très forte. Alors que je pensais avoir compris la leçon et que cet homme-là était l'antipode de l'autre. Lui, il était musicien, il était un peu spirituel, il était mystérieux, il paraissait beaucoup plus mature, il avait déjà 2 enfants. Et donc, je me suis fait de nouveau avoir, puisque ce n'est pas la personnalité de la personne. Le problème, c'est ses blessures à lui et ce qu'il envoie, et les blessures à moi. Et cette alchimie-là, entre cette personne-là et moi, eh bien, ça crée des relations toxiques. Et donc, de nouveau, je me suis donné corps et âme pour cette personne pendant 5 ans.
au point de m'être perdue. Alors là, j'avais l'impression d'avoir plus de liberté puisque je pouvais aller danser, je pouvais voir mes potes, je pouvais voir ma famille. D'ailleurs, lui, c'était tout l'inverse. Il était fan de ma famille, il adorait mes amis. D'ailleurs, il prenait soin de mes amis, il prenait soin de ma famille. Il en prenait tellement soin que moi, j'avais l'impression de ne plus exister. Tout était autour de mes avoirs, pas de mon être. La maison dans laquelle je vivais, la voiture que j'avais, les amis que j'avais, le style de vie que j'avais, tout ça, c'est comme s'il en était fan et donc il se l'accaparait pour lui. Donc c'était un peu pile et face que j'ai vécu. C'était très différent, mais au centre de ça, la blessure, c'est que j'avais l'impression de ne pas être assez méritante pour recevoir de l'amour, que je n'étais pas le centre de ma vie et que je donnais, pardon, pour pouvoir avoir des petites miettes de reconnaissance et d'amour. Et ça vient d'où ? C'est parce que j'ai toujours cru par ma famille et ce que j'ai reçu en tant que petite fille, que ce qui j'étais n'était pas suffisant. Et voilà ce qui m'amène aujourd'hui, à 38 ans, à ne plus être négociable sur cela. Je m'entoure que des personnes qui voient ma vraie valeur ou qui me respectent, en tout cas dans le lien que nous avons. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je suis ma priorité. Aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais quelqu'un prendre une décision sur ma vie. Oui, je peux demander un conseil, mais c'est moi qui choisis à qui je le demande. Et même avec le conseil, je choisis oui ou non de le prendre, ce conseil. Est-ce que ça résonne juste ou pas en moi ? Mais quand on vient de là, de quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle, qui n'a pas du tout d'écoute à son intuition, à son ressenti, qui s'est complètement coupé pour être à la merci des autres, eh bien, c'est très difficile de reprendre son pouvoir personnel. Et c'est ça tout mon chemin que j'ai fait et qui est précieux à mes yeux, que je n'ai pas envie de banaliser. C'est ça ma mission de vie. C'est de retrouver le chemin vers ma puissance personnelle à moi. Et ça résonnera avec celles et ceux qui portent cette même blessure. Et puis, une fois que ça s'inscrit dans nos relations, mais ça s'inscrit dans tout. Dans notre travail, dans comment on prend soin de soi, dans notre santé, dans nos rêves, dans notre manière de voir le monde. Donc plus je me suis soignée, plus j'ai ouvert les possibles. Ah, je peux vivre des relations saines. Ah, je peux dire non. Ah, je peux arrêter ce genre de métier. Ah, je peux arrêter ce genre de relation. Ah, je peux arrêter ce genre de comportement toxique qui m'auto-sabote. Et tout est interconnecté. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi, c'est d'aider les personnes à retrouver leur puissance. À leur montrer que c'est possible. Si moi, j'ai pu y arriver, d'être complètement à la merci de gars qui n'avaient pas d'estime pour eux-mêmes sans doute, mais pour moi, et qu'aujourd'hui je peux avoir une vie harmonieuse, des relations saines, avoir un meilleur rapport à mon corps, me respecter, gagner mieux ma vie, comprendre ma valeur, tout ce chemin parcouru, tout ce cœur pur que j'ai, tout ce que j'ai dépassé, eh bien vous aussi vous pouvez le faire. Vous aussi vous avez cette puissance en vous, vous avez une part de vous-même qui vous aime inconditionnellement. Et c'est cette voix en vous que vous devez élever et diminuer l'autre. Moi je me rappelle, j'avais des
dialogues dans ma tête quand j'étais avec ce premier garçon à mes 18 ans. Et c'était tellement fort que je n'arrivais pas à sortir de ça. La seule obsession, c'était d'avoir un petit peu de sa reconnaissance et finalement de ne jamais la voir. Et il m'a fallu 3 ans pour comprendre que ce ne sera pas de lui que je vais gagner cela. Et d'ailleurs, il m'en a fallu plusieurs aussi pour dire ce n'est pas de l'extérieur que je vais gagner de l'amour pour moi. Ce n'est pas chez ma mère, ce n'est pas chez mon père, ce n'est pas chez mon petit ami, ce n'est pas chez mes amis, c'est moi avec moi. Et ça, c'est ce que j'ai appris avec toutes ces années, en 38 ans. C'est comment développer l'amour de moi et donc développer cette puissance qui peut réaliser tout ce qu'elle désire. Et je vous jure, je viens de loin. Je ne vous raconte pas en détail la relation, j'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans, mais je viens de loin. Aujourd'hui, je suis une femme libre, je m'exprime librement. J'ai un homme qui me laisse une totale liberté, qui a confiance en moi et j'ai confiance en lui. Et on s'encourage chacun dans notre épanouissement. J'ai 2 enfants merveilleux. J'ai une relation saine avec mes parents où je n'attends plus des choses d'eux. Je les vois tels qu'ils sont et je prends soin de moi. Et dans ma valeur, puisque j'ai eu pas mal de relations toxiques aussi dans le travail, maintenant je travaille à mon propre compte. Il y a des personnes qui travaillent pour moi et tout est sain. Les relations sont très claires. Il n'y a plus de jeu de séduction, de manipulation. C'est très clair. Ce dont moi j'ai besoin, ce dont l'autre a besoin. Donc si vous avez vécu ce genre de choses, sachez que vous avez tout mon soutien déjà, que je peux comprendre ça tellement bien, je peux encore le sentir dans toutes mes cellules. Et si vous avez du mal à sortir de relations toxiques, de voir votre valeur, de ne pas voir votre responsabilité là-dedans, parce que ici j'en ai pas parlé, parce que c'est pas le thème, mais j'ai compris toute la responsabilité que j'avais dedans évidemment, que c'est moi qui créais tout ça. J'ai créé de toutes pièces cela dû à mes croyances et à mon conditionnement. Et donc ce n'était bien sûr qu'à moi, qu'à sortir de ces croyances, me mettre en chemin, comprendre mon conditionnement. Et c'est pour ça que je vois très très clair maintenant dans ce que les gens créent dans leur vie, parce que on décide là où on a envie d'être. On décide de supporter ou non une situation. On décide de subir quelque chose ou non. On croit, moi j'ai cru pendant 3 ans que c'était pas de ma faute, mais la porte, elle était là. Je pouvais partir, d'ailleurs je me suis enfouie une fois, mais il ne m'a jamais ligoté. Il m'a menacé, il m'a fait peur, il m'a dit plein de choses, mais je n'ai pas été ligotée. J'avais la liberté de partir. Et il fallait juste que je monte une force de caractère, donc je développais une certaine puissance. Et c'est ça en fait, ça m'a forgé à développer petit à petit encore plus de puissance, de volonté, de choix, de non-négociabilité. Et c'est ça qui permet la liberté. Se choisir, développer une volonté, la discipline et une vision claire de ce qu'on veut pour soi. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci d'accueillir ces confidences avec respect pour moi. Et si cela vous a touché, si cela résonne avec vous ou si cela peut aider quelqu'un de proche qui vit quelque chose de similaire, je vous invite à lui partager ce podcast. Vous pouvez actionner la petite cloche si vous regardez sur YouTube, vous pouvez suivre cela si vous écoutez sur Spotify. Merci pour votre soutien et je vous dis à bientôt dans un autre podcast. Ciao.